Nous allons profiter de cette conférence de presse pour vous annoncer que les gens de Saint-Esprit vont recevoir durant la période des fêtes un magnifique petit brochure sur laquelle M. Pascal Rochon a travaillé de façon bénévole et nous en le remercions. La municipalité, face à ce beau travail-là, a décidé de le publier et de le publiciser. C'est environ une quarantaine de maisons qui sont ciblées, mais il y en a beaucoup de plus que ça. Je veux pas que les gens pensent qu'il y a juste ces belles maisons-là comme patrimoine architectural à Saint-Esprit. Il y en a beaucoup. Et si, par hasard, Pascal a du temps, on pourrait peut-être en refaire un autre avec les maisons de ferme, mais là, je m'embarque pas là-dedans. Pour ceux qui me connaissent, je suis un passionné d'histoire, puis j'ai à cœur Saint-Esprit. Je trouve que c'est un bon. Je suis originaire d'ici, je suis natif d'ici, donc j'ai à cœur mon village. Puis bon, je visite beaucoup de villages, il y a beaucoup de belles maisons partout au Québec, mais dans la MRC et à Saint-Esprit, il n'y a pas de guide patrimonial, il n'y a pas de circuit patrimonial, et je me suis dit, ben pourquoi pas, j'ai créé un petit guide, j'ai rencontré la municipalité, j'ai eu une belle ouverture, une belle accueil à ce niveau-là. Donc, dans le guide, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de répertorier dans le village, dans le fond, les maisons les plus rénovées, restaurées. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais bon, j'ai essayé de faire un tri parce qu'il y en a tellement que ça a arrêté une brique. Donc, on retrouve les maisons, le patrimoine religieux. J'ai mentionné aussi, dans le fond, les croix de chemin, les statues. Dans le fond, là, tout ce qui est un peu patrimoine dans la municipalité. Question de mettre en valeur. Donc, on parle un peu de l'architecture des maisons, qui a resté là à l'époque. J'ai essayé de faire un peu une recherche d'histoire. Je suis pas historien, là. Je me prends pas pour un historien, mais j'ai essayé de fouiller un peu ce qu'il y avait. J'ai eu beaucoup de collaborations de personnes un peu comme Estelle qui avait écrit un livre sur Saint-Esprit. C'est un peu ça que j'ai donné à la municipalité. J'espère que les gens vont apprécier ce qu'ils vont découvrir dans le document. Beau petit guide là, qui a beaucoup de choses dedans. L'année prochaine, avec la municipalité, on organise une autre visite de l'APMAC, là, l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec. Donc, cette association-là fait le tour du Québec dans les villages, voir ce qui se fait. Puis bon, ils vont revenir une deuxième fois ici. Donc, c'est un gros plus pour la municipalité, là. C'est sûr que défendre un patrimoine bâti, c'est pas toujours facile pour les gens qui sont propriétaires de ces maisons-là, étant donné que, ben c'est sûr que des fois, ils sont propriétaires depuis longtemps, puis c'est un bien qu'ils pensaient pas nécessairement restaurer comme tel. Donc, pour la municipalité, c'est quand même un peu plus ardu comme travail de bonifier les projets qui sont présentés en termes de rénovation. Dans le fond, le but de ça, c'est parti en 2012 avec l'implantation d'un nouveau règlement sur les PIA. Donc, ce règlement-là, il vise à protéger justement le patrimoine bâti qu'on a à la municipalité. Donc, autant dans le village que dans le reste de la municipalité. Ce règlement-là est bonifié qu'on le juge opportun. Les gens demandent un permis à la municipalité, c'est surtout là qu'ils sont interpellés à bonifier justement leur projet. Il y a un comité qui est en place pour s'assurer que les critères sont rencontrés. Puis il y a un permis qui est émis par la suite où il y a des recommandations qui sont faites tout simplement pour que le projet vise davantage la conservation des éléments qui sont encore en place ou qui vise justement la restauration. C'est un document parapluie qu'on appelle justement pour prévenir et pour sauver ce qui reste du patrimoine. C'est ça qui fait de Saint-Esprit, finalement. Les gens connaissent Saint-Esprit à cause de notre patrimoine bâti, beaucoup. Il y a d'autres raisons aussi, mais on sait qu'on est un beau petit village et qu'on veut préserver donc ça. Vous avez été la première municipalité à avoir les 4 fleurons parce que les gens sont fiers, parce qu'il y a eu un concours d'embellissement là, pendant des années. C'est contagieux, cette histoire-là. Fait qu'en mettant en valeur qu'est-ce qui est déjà répertorié, ben ça l'encourage aussi les autres à faire de même. Ça fait boule de neige. Donc, les gens sont fiers de dire, ben ma maison est dans le guide, tu sais, bon, elle est bien cotée, donc, ben je vais continuer à faire des rénovations qui vont garder ce cachet-là, ou le voisin va dire, ben on le sait, on a des maisons anciennes, puis bon, en auto, il suffit qu'on commence à rénover, que les gens, c'est contagieux, puis les gens se disent, ben moi aussi, je vais faire attention, je vais rénover ma maison. Donc, autant les gens qui font des interventions dans leur maison, autant le guide aussi va aider à avoir une fierté de dire, ben j'ai quelque chose entre les mains qui est super intéressant, une belle maison, puis je veux l'entretenir puis en prendre soin. Depuis au moins 5-6 ans, la municipalité investit 30 000 $ par année pour aider les gens qui veulent rénover leur maison dans le style authentique de leur maison. À ce moment-là, la municipalité donne un pourcentage et c'est
quelque chose qui intéresse beaucoup les citoyens. Tu sais, quand tu reçois un petit chèque de 3-4 000 $, c'est un plus. C'est un plus. Et on continue à l'appliquer. On l'a encore budgété dans nos budgets cette année. Et on veut que Saint-Esprit soit la plus belle des paroisses de la MRC Montcalm. Et je pense qu'on a le patrimoine architectural pour ça. Il y a des belles maisons, il y a des types de maisons peu connues comme les maisons là que beaucoup de gens ne connaissaient pas. C'est sûr qu'on nous a demandé cette année d'en visiter pour savoir exactement qu'est-ce que c'est. Et c'est un bel outil de promotion. Et on est content d'avoir des gens qui s'impliquent comme Pascal et d'autres dans la sauvegarde de notre patrimoine, parce que c'est notre héritage. Des gens comme moi qui ont toujours vécu à Saint-Esprit, et on se ferme les yeux et on se rappelle de toutes ces choses-là. C'est vraiment intéressant. Ici, on a vraiment un patrimoine très varié. Il y a beaucoup de maisons victoriennes. C'est assez rare qu'il y ait autant de maisons victoriennes dans un village. La forme du village est particulière aussi. C'est un peu un petit bourg. On regarde les municipalités autour, c'est un rang ou une rue principale, puis c'est de chaque côté. Mais ici, on est vraiment dans un petit coin fermé, un petit bourg un peu à la française. Donc, c'est ça qui donne un cachet particulier. Donc, les maisons sont très, très collées les unes sur les autres, sont bien décorées dans un secteur très condensé. Puis c'est ça qui est intéressant à Saint-Esprit.